Vous avez vu, vous n'avez pas appuyé beaucoup, et en fait, on voit que c'est quand même... Et on voit la pulsatilité qui n'est apparue qu'après. On voit que l'artère est un peu compressible aussi, mais elle devient battante, et la veine disparaît. Allez chercher peut-être un petit peu plus par là, pour trouver des veines. On fait participer les gens à cette formation dans ce centre ici parce qu'on a accès à du matériel qu'on utilise aussi en simulation. Mais cette formation n'est pas de la simulation au sens où on l'entend avec un scénario, avec un briefing, un débriefing. On est plus sur, en effet, de l'atelier, c'est-à-dire une journée dans laquelle on va alterner une petite partie d'apport théorique, puisque ça fait partie du contenu que les participants doivent acquérir, et tout un côté pratique, mais où, contrairement à de la simulation où les apprenants vont être dans une situation où ils n'ont pas d'aide extérieure ou très peu d'aide extérieure, là on va se retrouver dans un atelier où on va aider en direct les personnes, on va leur montrer les manipulations, les faire manipuler, les guider pendant la manipulation. Donc là, tu vas pouvoir lâcher l'aiguille, qui ne peut plus sortir. Tu tiens le guide ici, et tu enlèves le reste du plastique. Voilà, tu peux enlever tout ça, plus besoin. Ok, on a un guide et une aiguille dans une veine, il faut aller vérifier sous échographie. Cette formation, elle est ouverte principalement pour des infirmiers diplômés d'État ou des infirmiers anesthésistes qui veulent participer à une activité pose de voie veineuse périphérique type cathlon ou bien ce qu'on appelle les midline. Dans leur formation initiale, ils n'ont pas accès à l'éco-guidage et ils doivent suivre une formation théorique et pratique pour pouvoir avoir accès à cette pratique-là dans leur quotidien. L'entretien, c'est ce qui fait la clé de la durée de vie du cathéter. Donc le rinçage, les manipulations qui soient faites avec des gants stériles. Et franchement, ouvrir un truc de gants, un paquet de compresses et une truc de sérum, ça prend 5 minutes tout compris pour que le cathéter il soit clean de chez clean. Et chaque manipulation, que ce soit des prélèvements sanguins ou alors juste un rinçage pulsé, c'est très rapide à faire, très très rapide. Alors là, parfois c'est un peu dur, ça tremble. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je fais comme ça, là, et je viens poser mon guide sur le... Voilà. Au-delà du contenu d'une formation telle que celle-là, ça permet d'élargir les horizons aussi, de discuter et puis parfois d'acquérir des choses intéressantes pour la pratique professionnelle. Donc, dans une formation comme ça, on est formateur, mais aussi on est apprenant, finalement. On repart souvent avec des choses, avoir appris des choses, avoir acquis des connaissances ou d'autres compétences par les apprenants qui viennent. Donc, il y a toujours ce petit côté de surprise qui est intéressant.